Le chemin de la Via de la Plata est un chemin un peu spécial. À chaque jour, on vit des moments différents, que ce soit les villages qu'on va croiser, les villes, les paysages, la saveur des fruits que l'on trouve le long de notre route, l'odeur des fleurs, des coquelicots. Donc, chaque matin, c'est une surprise. Alors, nous allons commencer par la visite de la ville de Séville, une très belle ville à visiter. Plusieurs ponts enjambent le fleuve Guadalquivir pour nous faire visiter les différents districts de Séville. Alors, vous allez voir tout le long du chemin un peu tout ce qui est utilisé comme signalisation, comme celle-ci en partant de Séville, et également des paysages comme celui-ci, un peu désertiques. C'est intéressant également de voir tout ce qu'on retrouve le long du chemin, que ce soit au niveau de plantes, au niveau de fruits, oranges, limes, beaucoup d'oliviers.
voit la ville de Castiblanco avec des hôtels assez prestigieux et également une architecture assez intéressante dans la ville. Eh bien, ici, je voulais souligner mon 4 millième kilomètre de marche. Sur la Via de la Plata, on va avoir à traverser plusieurs parcs naturels et chacun a vraiment un style particulier. Mais pour moi, la Via de la Plata, ce qui ressort beaucoup, c'est l'énergie que l'on ressent sur ce chemin. Et je disais même un silence qui est déstabilisant. On croise souvent plusieurs sortes d'animaux sur le chemin, mais sur la Via de Plata, on rencontre les fameux porcs ibériques que l'on appelle la star de la table espagnole. Alors on continue d'avancer sur le chemin et le paysage reste pas mal toujours le même, assez désertique. Et maintenant, on a une preuve que le savoir-vivre peut être bénéfique. Alors, un café, 1,80 €. Buenos dias, un café, 1,40 €. Et buenos dias, por favor. Me podría poner un café à 1 €. Ici, on voit la grande place de Zafra et son église. Ici, on voit au loin la ville de Mérida
et il y a énormément de ponts romains. On est sur la voie romaine, sur la Via de la Plata. Mérida, la ville d'Emerita Augusta, fut fondée en 25 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste et devint la capitale de la province romaine de Lusitanie. La ville était très bien équipée en approvisionnement en eau avec ces deux aqueducs que vous verrez un peu plus loin, celui de San Lázaro et de Los Milagros. Mérida conserve ainsi un ensemble exceptionnel d'édifices romains qui témoignent de sa splendeur antique, dont le théâtre et l'amphithéâtre, un vaste cirque, des temples, un pont sur la rivière Guadiana et un aqueduc. L'amphithéâtre était destiné aux courses de chars, aux combats de fauves et aux spectacles de gladiateurs, mais pouvait aussi être transformé en bassin pour présenter des combats navals. Les gradins partiellement reconstruits aujourd'hui pour aider à la compréhension du lieu pouvaient accueillir 14 000 personnes.
juste pour rire un peu, si vous avez l'intention d'aller à un mariage en Espagne, n'oubliez pas de magasiner votre chapeau. Ici, vous avez une très belle vue du chêne liège. Alors, vous voyez l'épaisseur de l'écorce qui sert à fabriquer le liège. Une chose qui est certaine sur la Via de la Plata au niveau de la signalisation, tout est là et très bien fait, très bien expliqué. Voici une étape à faire attention dépendant de la période de l'année. Je devais marcher de Caceres jusqu'à la retenue d'Alcantara, qui devait donner 35-37 km à peu près. Il y avait beaucoup de réparations de route, donc des détours, ce qui a fait en sorte que lorsque je suis arrivé à la retenue, j'avais 40 km de marché. Donc, j'avais épuisé mon eau, mais à la retenue, il y a seulement deux choses. Il y a un hôtel qui est ouvert l'été et il y a le refuge de pèlerins qui, en théorie, est ouvert à l'année. Mais lorsque je suis arrivé là, tout était fermé. Et comme vous voyez les photos, on est vraiment au milieu de rien. Aucun village, aucune ferme, rien du tout. Donc, j'ai dû prendre mon cellulaire et trouver le refuge le plus près qui était à plus de 10 km. Donc, j'ai établi mon record de marche qui fut de 51 km,26 et une marche de 9 heures, 9 minutes, 9 secondes. Et pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, vous savez que le chiffre 9 représente la fin de quelque chose et je pourrais vous en dire plus long par la suite comme de quoi ce fut un changement vraiment drastique sur mon chemin.
Ici, il est important de combiner deux étapes, l'étape 18 et l'étape 19. La première étant de 11,5 km et la deuxième de 40 km. Ce qui fait que ça va vous permettre de passer sous l'arc de Capara, qui est vraiment l'emblème de la Via de la Plata. Un endroit où vous pourrez vous attarder parmi des vestiges romains et, dépendant de la saison, peut-être faire une pause au centre d'information touristique où on peut acheter des boissons fraîches, mais en autant que vous êtes dans la saison touristique. Par contre, pour plusieurs pèlerins, lorsque vous arrivez à l'arc de Capara, il y a 3 possibilités de chemin, dont une qui est de se rendre à l'hôtel Asturias. Et il y a la possibilité, si vous communiquez à l'hôtel, le patron vient vous chercher directement à l'arc pour vous amener chez lui. Cette section semble assez souvent inondée parce que on doit marcher sur les blocs de pierre pour traverser ce petit pont. Fuenterroble est un village accueillant pour le pèlerin. Il possède un bon refuge et détient un petit joyau architectural qui est l'église de Santa Maria la Blanca. Magnifique construction gothique du 15e siècle. Beaucoup d'éoliennes qu'on retrouve sur notre parcours au sommet des montagnes et un peu toujours le même paysage. À la fin du mois de novembre, un peu de rosée gelée au sol le matin à notre départ. Alors, sur notre chemin aujourd'hui, on va croiser la Cruz de Santiago, la croix de Saint-Jacques qui est située à plus de 1150 mètres d'altitude. Et cette croix vous indique que vous êtes à mi-chemin entre Séville et Saint-Jacques-de-Compostelle. En arrivant à la ville de Salamanque, on voit de loin les 2 cathédrales, parce que l'ancienne et la nouvelle sont construites une aux côtés de l'autre. Et ici, vous avez la Plaza Mayor, construite entre 1729 et 1755. Et elle est bordée d'arcades et décorée de médaillons représentant des rois, des personnages célèbres. Et c'est l'une des plus belles places d'Espagne.
Ici, nous voyons la Casa de las Conchas, ornée de plus de 300 coquilles. C'est une étape obligée pour le pèlerin. Un bâtiment de style gothique dont la construction a débuté en 1493. Alors, comme je le disais plus tôt, Salamanque possède deux cathédrales côte à côte, la cathédrale Vieja et la cathédrale Nueva. Une ancienne cathédrale qui a été élevée au 11e siècle. Alors, bien que d'esprit romane, elle est pourtant voûtée d'ogives. La Torre del Gallo, la tour lanterne, est aussi particulièrement réussie et ça vaut le temps de prendre le temps de regarder dans les détails le remarquable retable de l'abside centrale peint en 1445. Et aussi, vous voyez des images pour visiter la partie musée, donc une visite très intéressante à faire. Après avoir marché à travers un champ, nous arrivons à Zamora en traversant le fleuve Duero. Et même s'il ne reste plus de fortifications, il reste encore beaucoup d'églises romanes à visiter. Et près des remparts et du château, à quelques pas du Duero, on trouve la cathédrale construite au 12e siècle. Une journée à marcher dans le brouillard et au loin on distingue l'ermita de Santa Maria del Castillo, tout près de Montamarta. Le début de cette étape très agréable se déroulera dans une nature très verdoyante et très vallonnée. Arrivé à la hauteur du Rio Esla, vous pourrez admirer de magnifiques paysages, mais il vous faudra aussi traverser un passage qui pourra s'avérer très physique pour certains. Il est même conseillé de rester sur la route.
première partie de l'étape, bien qu'agréable pour les yeux, pourra sembler assez physique pour certains. Après le col de la Kanda, nous atteignons enfin la Galice, région où se trouve Santiago. Alors après cette longue ascension, vous cheminerez sur de petits sentiers serpentant parmi les rochers entre les plaines et sous-bois. Aujourd'hui, nous allons traverser le village de Albergueria. Et comme son nom le laisse penser, Albergueria est depuis longtemps un village de passage et de halte des pèlerins. Et vous trouverez dans le village un bar et un gîte qui est opéré par Louis. Et à remarquer dans ce bar, les personnes qui s'arrêtent sont invitées à prendre une coquille et écrire un message dedans. Et le propriétaire va se charger de la placer à quelque part sur les murs et plafonds du bar. En arrivant à la ville de Ourense, nous voyons le pont romain qui fut édifié sous Auguste et reconstruit au XIIIe siècle, faisant ainsi de la ville une étape sur le chemin de Saint-Jacques. La ville d'Ourense a su préserver son vieux quartier autour de la cathédrale San Martin. Commencée au XIIe siècle, la cathédrale a été remaniée de nombreuses fois. À l'extérieur, les pèlerins s'intéresseront au Portico del Paraíso, qui reprend les thèmes du portail de la gloire de Compostelle avec les vieillards de l'Apocalypse et le jugement dernier. En entrant, c'est la pureté des lignes qui saisit le visiteur. Dans le bras gauche du transept, on trouve un bel exemple de baroque galicien dans la chapelle du Santissimo Cristo. Derrière le chœur se trouve un Christ roman en bois sculpté dont la tête porte comme une couronne royale.
À noter que c'est un des seuls chemins que j'ai marché qui nous permet de voir de loin la cathédrale de Santiago. Alors, pour le pèlerin, après son arrivée à Santiago, c'est d'aller chercher ce papier que l'on appelle le Compostela pour confirmer que nous avons bel et bien marché ce chemin. Et maintenant, nous pouvons également, pour une somme de 3 €, se procurer ce document qui spécifie la distance que nous avons marché de Séville pour se rendre jusqu'à Santiago de Compostelle. Après avoir visionné ce film sur la Via de la Plata, je vais vous laisser sur la musique de Enya, très bonne chanteuse, et c'est une chanson faite spécialement pour les pèlerins que je me fais presque un devoir de faire écouter aux pèlerins lorsque je suis hospitalier avant leur départ. Pilgrim, how you journey on the road you choose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day, that much you must know. You cannot change what's over.